Voilà, shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme d'habitude, nous venons, n'est-ce pas, par cette vidéo, vous encourager, nous interpeller et avertir, n'est-ce pas, les enfants de Dieu, avertir aussi ceux-là qui se réclament d'enfants de Dieu, mais peut-être ne sont pas enfants de Dieu. Parce que, comme le programme, l'émission, c'est Appel de Minuit TV, où vous pouvez vous abonner, n'est-ce pas, sur la chaîne YouTube Appel de Minuit TV. C'est dans le but, n'est-ce pas, d'interpeller les gens, n'est-ce pas, à se préparer au retour, n'est pas, du Seigneur. Se préparer, n'est-ce pas, pour l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Et ce passage, on ne cessera jamais, n'est-ce pas, de rappeler cela. Le Seigneur dans Romains chapitre 13, à partir du verset 11, n'est-ce pas, 14, là-bas que la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous, n'est-ce pas, des œuvres des ténèbres, parce que le Seigneur lui revient. Dépouillons-nous, n'est-ce pas, de tout ce qui fait la guerre à notre âme, tout ce qui nous sépare, tout ce qui vient, n'est-ce pas, biaiser notre communion avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il dit, il vient trouver une église sans tache, ni ride, ni rien de ça, ni rien de semblable. Donc, ce soir, on va un tout petit peu interpeller, n'est-ce pas, certains pasteurs, voilà, certains leaders, les pasteurs de certaines dénominations, pas forcément les églises éveillées, les églises type pentecôtistes, protestantes, autant pour moi, peut-être même les prêtres, parce qu'il y a des prêtres qui font, n'est-ce pas, ce dont on va essayer en quelque sorte de parler un tout petit peu pour davantage ne pas étayer, n'est-ce pas, notre antenne. Donc, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, beaucoup, comme l'église catholique l'a plusieurs fois enseigné, et l'enseigne jusqu'à maintenant parce que eux-mêmes, les leaders qui sont, n'est-ce pas, pratiquent, n'est-ce pas, les cultes des reliques, les crânes, voilà, ils vous apportent l'évangile, et tout en vous demandant de conserver, n'est pas, vos traditions. Voilà, donc nous voulons vous faire comprendre que tout ça, ce sont les choses, n'est-ce pas, diaboliques, ce sont les choses, n'est-ce pas, qui vous font croire que c'est tellement tu es enfant de Dieu, pourtant tu n'es pas enfant de Dieu. Nous allons voir dans la parole de Dieu des passages qui nous demandent, n'est-ce pas, de faire attention aux sacrifices qu'on fait, soi-disant, n'est-ce pas, chrétiens, on fait des sacrifices, et que ces sacrifices qu'on fait nous lient à des démons, nous met en communion avec les démons. La parole de Dieu ne pas demander de ne pas faire des sacrifices encore des animaux, les sacrifices, n'est-ce pas, que ce soit des pigeons, des oiseaux, peu importe, on ne doit plus faire aucun sacrifice. Le seul sacrifice que Dieu attend de nous, c'est que nous sacrifions notre cœur, n'est-ce pas, devant lui, pour que notre cœur n'est pas lui appartienne. Pourquoi? Parce que le plus grand sacrifice qui est Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach, a été, n'est-ce pas, donné, a été, n'est pas, exécuté, n'est-ce pas, c'est là plus de 2000 ans. Afin que tous les hommes, n'est-ce pas, qui veulent être bénis, qui veulent être guéris, qui veulent être restaurés, qui veulent la vie éternelle, qui veulent tout ce que Dieu met à la disposition de l'homme, que ces hommes, n'est-ce pas, et ces femmes puissent se tourner vers cette œuvre de la croix, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce soir, je suis avec une soeur en Christ. Voilà, comme vous voyez, n'est-ce pas, dans la vidéo. Elle va même nous donner, n'est-ce pas, un exemple, un petit témoignage de ce qu'elle a eu à rencontrer. Parce que souvent, lorsqu'on interpelle certains pasteurs, ils se disent qu'ils ont la parole de Dieu. Et pour eux, ils peuvent faire n'importe quoi parce qu'ils ont la parole de Dieu. Mais beaucoup ne comprennent même pas la parole de Dieu. Parce que beaucoup, n'est-ce pas, de nos pasteurs, soi-disant de l'église évangélique certainement, et même peut-être même des pasteurs, c'est pas pour dire que l'église pentecôtiste ou éveillée est mieux que l'église protestante, parce que c'est Jésus-Christ qui est meilleur, Jésus-Christ qui est mieux. Jésus-Christ, n'est-ce pas, c'est le fondamental. Alléluia, c'est le fondamental. Parce que même dans l'église pentecôtiste, tout ça, c'est la sorcellerie, c'est le bazar. Donc, ce soir, c'est pour le cas, n'est-ce pas, de certains prédicateurs, pasteurs des églises évangéliques qui pratiquent encore les traditions, qui sont dans les cultes des crânes pour d'aucuns, d'autres qui sont dans la voyance, d'autres qui sont dans les cultes qu'on appelle les ngambais, d'autres, n'est-ce pas, qui font, n'est-ce pas, des traditions, tout en conservant, n'est-ce pas, la parole de Dieu, qui est la lettre, bien sûr, pas la parole révélée de Dieu, mais la lettre, la Bible. D'accord? Pour que ceux qui vont écouter cela, si tu, n'est-ce pas, ou bien ton papa, ta maman, n'est-ce pas, lis la parole de Dieu, c'est le cas de chrétien, mais continue à aller pratiquer, n'est-ce pas, les cultes de l'écran, continue, n'est-ce pas, à aller rencontrer voir les voyants au village, ce qu'on appelle généralement à l'ouest, n'est-ce pas, les mains ici, continue à les voir. Vous comprenez que ces personnes ne sont pas des chrétiens, ces personnes, n'est-ce pas, sont possédées par beaucoup d'esprits, par des démons, par des esprits de divination, esprits de sorcellerie, ainsi de suite, esprits, n'est-ce pas, d'esclavage. Alléluia. Donc, c'est le but de notre encouragement, notre interpellation, n'est pas ce soir. Bonsoir, bien-aimé. Bonsoir, frère. Voilà. Tu veux parler un peu fort pour que la caméra puisse capter. Donc, comme je disais, nous voulons interpeller pas beaucoup, n'est-ce pas, de nos frères, de nos sœurs
pas forcément en Christ, voilà, sœurs camerounais, qui se trouvent, n'est-ce pas, dans les milieux dits chrétiens où les leaders, n'est-ce pas, pratiquent encore, n'est-ce pas, les traditions, par exemple, où les leaders, n'est-ce pas, ne sont pas des véritables modèles à cause, n'est-ce pas, des pratiques, des traditions qu'ils font, afin que les enfants de Dieu n'aient pas plus ceux qui veulent que sauver. Généralement, n'est pas qu'ils écoutent la vérité, qu'ils soient sauvés. Parce que le Seigneur, c'est ce qui lui revient. Ce n'est pas parce que quelqu'un va dans une assemblée qui sera sauvé, c'est parce que, n'est-ce pas, telle personne, n'est-ce pas, est en Jésus-Christ de Nazareth et ça se soumet, n'est-ce pas, à lui. La Bible dit dans le Romains, chapitre 10, verset 3, que les traditions des hommes, n'est-ce pas, ne sont que vanité. Ce n'est que vanité, les traditions des hommes. Ce n'est que vanité. Et celui qui s'attache à la vanité, lui-même, n'est-ce pas, il passera pas comme de la vanité. Donc, une fois encore de plus, shalom. Voilà, tu as eu par exemple à rencontrer, n'est-ce pas, ou bien avoir entendu aussi, n'est-ce pas, parler, n'est-ce pas, de certains prédicateurs, même comme certains prêtres catholiques romains, même certains pasteurs qui sont encore dans les choses tellement louches, lors, n'est-ce pas, des descentes, n'est-ce pas, souvent n'est pas sur le terrain, sur le champ d'évangélisation. Donc j'aimerais que tu nous encourages et tu nous parles un peu de cette réalité-là que tu as eu à rencontrer. Bon, merci frère de m'avoir passé la parole. Bien-aimé, bonsoir. Je viens ce soir vous parler vraiment d'une situation que j'ai vécue sur le champ de mission à l'ouest Cameroun, dans mon village. Je suis arrivée au village quand je suis allée pour la mission, pour l'évangélisation. J'ai rencontré des sœurs qui étaient à l'église protestante. Et ils m'ont parlé de leur pasteur. Ils m'ont dit que leur pasteur, il a fait l'étude des démons. Donc là, il a fait la démonologie. Et qu'il faisait la voyance. Il lisait les coris et qu'il recevait les gens chez lui. Oui. Et les coris, c'est quoi? C'est quoi les blancs? Oui, les coris, c'est blanc. Oui. Oui. Il lance, il fait la prophétie. Il fait la voyance. Il fait la voyance. Il devine ce que ça dit. Il devine ce que ça veut dire. Oui. Et ce qui m'a vraiment dépassé, c'est que l'une des anciennes m'a dit que quand on est en train de prêcher, de faire les enseignements, les gens viennent, ils attendent devant la porte du pasteur, puisque le pasteur vit à côté de l'église. Ils attendent devant le pasteur, ils ne viennent pas suivre les enseignements, mais ils attendent devant la porte du pasteur pour qu'ils viennent après faire leur gambé ou leur traitement. Leur voyance. Les pratiques traditionnelles. Les pratiques traditionnelles, ou peut-être ils préparent les médicaments, oui. Les produits traditionnels. Oui. Et elle a dit qu'ils ont interpellé le pasteur par rapport à ça, et le pasteur a changé. Curieusement, le même jour, quand je parlais avec l'une des fidèles encore, elle m'a dit qu'aujourd'hui là même, parce que c'était dimanche, ils étaient encore à l'église et certaines femmes sont venues s'asseoir pour attendre le même pasteur. Pour la voyance. Pour la voyance. Vraiment, je n'ai rien compris. Je ne sais pas si on peut servir, on peut dire qu'on est en train de servir Dieu, on est en train de servir encore. Excusez-moi, mais peut-être c'est pas pour lui, peut-être c'est pas le don de prophétie, mais le don de discernement des esprits. C'est pas ça? Parce qu'il peut dire qu'il a le don de discernement des esprits. Mais est-ce que c'est ça? C'est pendant les enseignements que le Seigneur peut t'utiliser pour parler de la part de sa part, par rapport à une situation présente ou par rapport à la vie, à ce que l'un des fidèles est en train de traverser. Oui, c'est pas que tu prends du temps pour prendre les coris. Est-ce que la prophétie se voit à travers les coris? Ok, oui. La prophétie, c'est quand tu dis que tu es prophète, ça veut dire que tu parles de la part du Seigneur. Voilà. Par le Saint-Esprit. Oui. Et maintenant, sur le champ de mission, nous on a rencontré une maman qui était menacée par les esprits. Elle disait qu'elle était voyante. Quand on lui a parlé par rapport à la parole, elle a dit que mais ce que vous me dites là, c'est pas ce que le pasteur m'a dit. Et curieusement, c'était le même pasteur. Donc la femme là qui est voyante, quand vous lui prêchez l'évangile par exemple, sur le champ de mission, elle écoute ce que vous dites, mais elle sent que ce que vous dites est opposé à ce que son pasteur lui a dit. Il lui a dit. Oui.
on lui disait que c'était pas un bon esprit, ce sont les esprits démoniaques qui la possédaient et qu'elle avait besoin de délivrance. Elle a dit que non, son pasteur a dit que on doit plutôt l'aider à faire ce que l'esprit veut. Donc le Seigneur veut l'utiliser pour traiter les gens, pour aider son peuple. C'est que c'est différent de ce que nous disons. On lui a dit que le pasteur c'est un être humain. Il peut aussi faire des erreurs. Ou il peut aussi choisir faire ce qu'il a envie de faire. C'est un être humain. Mais la parole dit ceci. Finalement, la maman a accepté qu'on prenne de ramasser ces choses pour qu'on brûle. Mais jusque-là, elle n'était pas trop convaincue. À un certain moment, c'est comme si on était en train de l'obliger. Maintenant, quand on partait, elle nous a appelés. Elle a ramassé tout ça, on a brûlé. Vous voyez déjà, il y avait déjà un blocage parce qu'elle sait que le pasteur, c'est le modèle. Le pasteur lui avait déjà dit que c'est bon ce qu'elle était en train de faire. Et qu'il l'aidait aussi dans ce sens-là. Et qu'il l'aidait dans ce sens-là. Donc du coup, elle ne pouvait plus donner du crédit à ce que vous dites, parce qu'il y a un pasteur. D'autant plus que vous n'êtes même pas reconnu comme pasteur d'abord. Mais elle sait que celui est reconnu comme pasteur. Voilà, et il a donné sa position que non, ce que tu as là comme ton don de voyance que tu as là, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est Dieu qui t'a donné ça pour que tu puisses traiter les gens, ainsi de suite. Donc du coup, elle ne peut plus recevoir facilement ce que vous allez lui dire. Puisqu'il y a un modèle qui est à côté d'elle, n'est-ce pas, qui lui a dit que non, c'est bon. D'autant plus que lui-même aussi, déjà que ce qu'il dit là, c'est d'abord louche parce que en tant que des pasteurs, on doit écrire pas des mots, les pasteurs doivent écrire des modèles, doivent écrire des exemples. Et l'exemple n'est pas calqué, n'est pas sur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce que cet homme devait plutôt dire à la femme, s'il était habité par le Saint-Esprit, bien sûr, il devait plutôt lui dire, n'est-ce pas, d'accepter Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, pour, n'est-ce pas, être délivré, n'est-ce pas, du monde où elle se trouve. Mais plutôt, lui, il a plutôt encouragé la femme dans sa lancée, d'autant plus que lui aussi, il est dans la voyance. Puisqu'on lui a présenté, l'amour de Jésus. Elle a dit que, mais, on lui demande que, mais depuis que tu travailles avec ton pasteur, il ne t'a jamais parlé de Jésus. Elle dit que non, il ne m'a pas dit de faire ce que vous êtes en train de faire là. Elle a dit, mais c'est l'erreur qu'il est en train de commettre. C'est la parole de Dieu qui va te délivrer. Amen. Oui, c'est la parole de Dieu qui délivre. Quand il ne te présente pas, tant que tu n'es pas né de nouveau, la parole va te délivrer. Comment? Il faut d'abord que tu prennes ton engagement. Oui, tu te repentes et que tu t'engages à servir Dieu. Et en lisant sa parole, tu reçois ta délivrance. Il ne t'a pas montré ça depuis des années. Voici la vérité que nous sommes alors en train d'annoncer. Et cela signifie que quand une femme a dit comme ça à l'endroit de ce pasteur-là, ça veut dire que dans le village, c'est ce que tout le monde connaît. Et ce n'est pas la seule personne. Puisque 2 jours après, on a encore rencontré une autre. Elle nous disait que, voilà, j'étais allé voir le pasteur avec ma fille, voilà ce qu'il a dit, voilà, c'était les mêmes choses qu'il racontait. Donc même au village, on l'appelle pasteur marabout. Mais les gens sont avec lui à l'assemblée. Voilà. Puisque, comme les gens sont avec lui, parce que les gens se plaisent dans ce que lui les enseigne. Et d'autres, pour eux, n'ont pas peut-être des arguments pour s'en sortir, même pour sortir, n'est-ce pas, de ce milieu-là. Et pour d'aucuns, comme je disais, comme cette femme qui est voyante, le pasteur lui a dit que non, c'est pas mauvais. Donc du coup, elle se plaît dans ça. Parce qu'elle le prend comme modèle. C'est lui qui dit la vérité. Ce que nous disons là, c'est ça. Voilà. C'est pourquoi on dit à des personnes, que la Bible dit, n'est-ce pas, tout à l'heure j'ai parlé dans le Genèse chapitre 10, verset 3, que les traditions des hommes, n'est-ce pas, ne sont que vanité. Donc si, n'est-ce pas, dans une quelconque dénomination dite chrétienne ou bien religion, on amène les gens à s'attacher, n'est-ce pas, à des traditions humaines. La tradition, n'est-ce pas, c'est l'ensemble, n'est-ce pas, des manières de vivre, n'est-ce pas, d'une communauté, d'une race, bien d'une nation. Et Dieu a sa manière de vivre. La manière de vivre de Dieu nous est donnée, n'est-ce pas, dans sa parole. Maintenant, si la manière, n'est-ce pas, de vivre qu'on a hérité de nos parents, les traditions, les traditions telles que les sacrifices des poulets, les sacrifices des chèvres, parce que dans nos traditions aussi, on a enseigné, n'est-ce pas, comment il faut respecter les aînés. Et la Bible dit qu'il faut respecter aussi les aînés. Donc du coup, c'est que dans la tradition de nos parents, respecter les aînés qui est dans la Bible, je peux me soumettre à cela. Mais dès lors, dans nos traditions, il y a, n'est-ce pas, les sacrifices des animaux, les sacrifices, n'est-ce pas, des chèvres, il y a, n'est-ce pas, des gris-gris qu'on fabrique pour se protéger, il y a, n'est-ce pas, les reliques, comme tu parlais, n'est-ce pas, les reliques des scories, qu'on lance pour faire de la divination. Ça parle de la divination, n'est pas, c'est la sorcellerie. Et un tel monsieur comme ça peut facilement posséder des personnes, peut facilement ne pas contrôler la vie des personnes par l'esprit qu'il a, par l'esprit qui l'anime. Donc,
dans nos traditions, n'est-ce pas, qu'on a hérité de nos parents, la grande partie, n'est-ce pas, de cette tradition-là amène les chrétiens à se lier, n'est-ce pas, à des démons. Le Seigneur dans 1 Corinthiens chapitre 10 là-bas, pour ceux, n'est-ce pas, qui veulent vérifier ce que nous avons la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 10 verset 16, que la coupe, n'est-ce pas, de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au sang, n'est-ce pas, de Christ? Juste puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons à un même pain. Vous voyez les Israélites, selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Si dans nos traditions, par exemple, on sacrifie des animaux, on sacrifie des poulets, peu importe ce qu'on sacrifie, on verse le sang, nous sommes en train, n'est-ce pas, ceux qui le font, n'est-ce pas, se lient avec des démons, puisqu'ils nourrissent des démons. Et lorsque tu nourris le démon, à chaque fois, comme il aura toi envie de manger, il viendra toujours à la porte de ta maison pour que tu lui serves. Donc tu lui serves, n'est-ce pas, ce que tu donnes, n'est-ce pas, le sang des animaux, et il va finir par te contrôler pour que tu continues à vivre, n'est-ce pas, dans cette habitude de vie, mais dans cette tradition-là. Il dit, que dis-je, dans la viande sacrifiée aux idoles, est-elle quelque chose, ou une idole est-elle quelque chose? Nullement. Je dis, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. On ne peut pas boire la coupe du Seigneur et la coupe, n'est-ce pas, des démons. On ne peut pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Donc, lorsque on enfante, n'est-ce pas, des situations, n'est-ce pas, dans nos traditions, mais dans nos villages, où on rencontre, n'est-ce pas, des tels prédicateurs comme cela, il sera difficile, n'est-ce pas, pour un tel prédicateur de dire même à des personnes d'abandonner, n'est-ce pas, le culte des crânes. Il sera difficile pour ces personnes-là. Il sera difficile pour ces personnes même de lui dire d'abandonner, n'est-ce pas, de faire des sacrifices aux arbres. C'est parce que lui-même, qui est déjà, n'est pas mouillé. Alors, lorsqu'il fait, il y a les voyants, tout cela. C'est même, n'est-ce pas, de captiver les gens. Les captiver dans le but de les contrôler. Et malheureusement, beaucoup, n'est-ce pas, de nos familles sont dans ces milieux-là. Beaucoup de nos frères et sœurs, n'est-ce pas, sont, n'est-ce pas, sous le joug, n'est-ce pas, de ces de pasteurs. Et ce n'est pas forcément seulement les pasteurs de certaines églises évangéliques, même des pasteurs, même des prêtres, n'est-ce pas, de l'église catholique romaine, n'est-ce pas, pour eux, tu peux continuer à servir Dieu à continuer tes traditions. Tu as autre chose à ajouter? Oui, il y a aussi le cas de l'une des mères, nos mamans, qui me parlait toujours du pasteur, et que le prêtre venait chez elle une fois par mois. Et à un certain moment, elle a commencé à elle ressentait l'oppression. Oui, l'oppression. Elle ne dormait pas. Ses enfants n'étaient pas en santé. Les enfants, la santé, tout le monde était malade régulièrement. Elle allait se plaindre à son prêtre. Le prêtre lui a dit de prendre 5 jours, ou 5 jours, ils appellent ça quoi? Le jeûne. Comme le jeûne. Le jeûne de pénitence, oui. De carême. Peut-être 5 jours de carême. Oui. Elle va voir son persécuteur. Curieusement, elle est rentrée à la maison. Elle a commencé le premier jour, elle n'a rien reçu. Deuxième jour, le troisième jour, elle se couche, elle voit plutôt le prêtre là lui-même. Elle continue. Après, ils avaient culte. Ils appellent ça culte ou messe. Oui, messe. Ils sont allés là-bas. Arrivé maintenant, le prêtre, le jour-là, ils avaient mariage. Oui. Ils étaient en train de faire les organisations du mariage. Le prêtre lui demande que, mais, Madame Nicole, est-ce que tu as vu ton persécuteur? La maman lui répond que, mon père, j'ai vu mon persécuteur, si bien que si ça continue comme ça, je dois changer d'église. Il dit que, mais Madame Nicole, qu'est-ce que tu as vu pour changer une fois l'église? Donc c'est déjà à ce niveau-là. Elle a dit que non, c'est vrai, mon père, si ça continue comme ça, je vais changer d'église. Et depuis ce jour-là, le monsieur a commencé, le prêtre a commencé à l'esquiver. À l'esquiver parce qu'elle avait vu qui il était. Et il n'allait plus chez elle pour les prières, voilà. les prières comme il faisait tous les mois. Oui. Il a arrêté. Voilà. Oui, il a arrêté. Et à la longue, même on a changé puisqu'il faisait déjà l'exorcisme là-bas au village. Oui. Oui, on a chassé. Vous voyez comment les gens... Et chaque fois, comme c'était une jardinière avec son mari, chaque fois elle faisait les meilleures pommes, c'était pour lui. Le meilleur régime de plantain pour lui. Les meilleurs choux, c'était pour lui. Les cajots de tomates, pour le soutenir. Et c'est lui qui était en train de la détruire. Voilà. Oui, elle est restée toujours là-bas dedans. Je lui ai demandé ce qu'elle fait là. Ce qu'elle faisait encore là. Elle dit que mais c'est là-bas que nous on part depuis. C'est parce que nos parents étaient là. Nous on a oublié de dire que non.
C'est pas parce que ton parent était là-bas que tu es obligé d'être là. Voilà. Si tu constates que c'est pas bon, tu dois sortir de là. Voilà. Tu ne dois pas rester là parce que tes parents étaient là. Voilà. Oui. Parce, parce que généralement, les gens aiment souvent dire que mon père est né catholique, mon père était catholique, mon père était protestant, mon père était ceci, cela, moi je suis né dans ça, je vais aller où? C'est ce que les gens aiment parce que mes parents étaient catholiques. Même lorsqu'ils voient le faux, ils préfèrent supporter, ils disent que certainement l'homme n'est pas, on ne doit pas juger. Mais ce que nous voulons dire aux gens au travers de cet enseignement, de cette vidéo, c'est que si, n'est-ce pas, vous n'êtes pas dans une quelconque milieu dit chrétien, et que vous êtes esclave, n'est-ce pas, des traditions des hommes, des traditions où on fait des sacrifices des animaux, les sacrifices n'est pas des arbres, on parle des arbres, on vous demande, n'est-ce pas, de sortir, n'est-ce pas, la nuit, des traditions où on fait l'étude, n'est-ce pas, de votre avenir avec, n'est-ce pas, les gènes, n'est-ce pas, des scories. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas sur le mauvais chemin. Même si c'est un pasteur qui vous a dit cela, comprenez que le pasteur n'est pas un envoyé de Dieu. Si même c'est un prêtre qui vous a dit cela, d'autant plus d'abord tous les prêtres ont besoin d'avoir d'être de nouveau. Voilà pourquoi nous voulons inviter, n'est-ce pas, tous, n'est-ce pas, les personnes qui vont nous écouter à tourner le dos aux traditions, n'est-ce pas, des hommes. Pour que demain, on n'appelle pas tout le monde, n'est-ce pas, pasteur marabout. Vous avez écouté ce qu'elle disait, que dans le village, on appelle le pasteur un pasteur marabout, parce que les gens voient les actions qu'il fait au quotidien. Du coup, on lit son nom, on lui lit un nom qui a le caractère des pratiques qu'il fait. Il fait le maraboutage, tout en lisant la parole de Dieu. Donc, bien aimé, chères personnes, vous allez écouter, ce n'est pas pour condamner qui que ce soit, mais nous condamnons n'est pas les œuvres, n'est-ce pas, des hommes, nous condamnons, n'est-ce pas, les œuvres des ténèbres, nous condamnons, n'est pas, les pratiques qui apportent le mélange dans les choses de Dieu, et c'est là où on parle, n'est pas, du paganisme. Donc, on mélange, n'est-ce pas, les choses de Dieu avec, n'est-ce pas, les choses, n'est-ce pas, du monde, avec les choses, n'est pas, de Satan, comme, n'est-ce pas, ce pasteur marabout, comme, n'est-ce pas, nous voyons, n'est-ce pas, dans la plupart des mélodies chrétiens, mais on voit, n'est pas, les mélodies catholiques romains, où il y a les cultes des morts. Les cultes des morts, on parle aux gens, tu as de la nourriture aux morts, tu peux causer avec les morts sur leur tombe. Ça là, on vous lie à des démons. On vous lie à des démons. Lisez vos Bibles, vous verrez que ces pratiques ne sont pas autorisées dans la parole de Dieu. Et même pour ces pasteurs, églises évangéliques, nous voulons les inviter à se plier à la parole de Dieu et non, n'est-ce pas, aux lois qu'ils ont tissé eux-mêmes pour faire fonctionner leur organisation, mais qui se plient à la parole de Dieu. Donc, ce matin, de vous interpeller à revenir au Seigneur et accepter Jésus-Christ de Nazareth, même si tu es pasteur de protestant, même si tu es prêtre, tu as besoin d'être sauvé. Jésus-Christ ne t'a pas rejeté, il t'attend toujours la main. Donc, nous vous invitons à naître réellement de nouveau, tous ces pasteurs marabouts qui sont, n'est-ce pas, dans nos villages et qui ne disent pas la vérité, n'est-ce pas, aux populations dans leur village. Nous vous interpellons à vous repentir. Et si tu as un oncle, tu as un papa, un tonton qui se dit pasteur, qui se dit prêtre, qui est lié, n'est-ce pas, à des pratiques bizarres, comprenez qu'il n'est pas né de nouveau, ne le suivez pas. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc, shalom à tous, dans le nom de Yeshua. Amen.